La première fois, elle va être très contente. La deuxième fois, elle va être un peu moins contente. Et ensuite, elle va se dire, mais je m'en bats les couilles. Salut mon gars, comment tu vas? La forme? Moi, comme d'hab, ça va tranquille. Aujourd'hui, on va voir comment faire kiffer une fille sans passer pour un gros bêta. Donc les gars, je viens de sortir mon e-book, Les 4 piliers de l'homme. C'est les 4 piliers dont je vous en ai parlé sur la chaîne depuis le début. Donc cet e-book va coûter 2,99 €. Donc le lien est en description et en commentaire. Si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas. Donc comment faire kiffer une fille sans passer pour un gros bêta? Le problème des hommes aujourd'hui, c'est que, en fait, avec tout ce qu'on entend sur la red pill, sur les conseils de séduction, etc., où on se dit que on ne doit pas donner énormément d'attention aux filles, sinon bah elles vont nous prendre pour un bêta. Eh bien le problème c'est que on veut trop faire les bad boys, on veut trop faire les bad boys, les mecs qui justement ne donnent aucune attention aux filles, etc., etc. Alors qu'en vérité, ce n'est pas comme ça que tu dois agir. La vérité c'est que tu peux apporter de l'attention à une femme si elle te plaît, si tu penses qu'elle mérite ton attention. Maintenant, il faut savoir doser. Il faut savoir doser l'attention que tu vas lui apporter. Donc, tu peux lui faire des cadeaux, tu peux l'emmener en voyage, tu peux, mais maintenant, tu dois savoir doser en fait. Tu dois savoir doser. Donc, ce que je peux te conseiller pour réussir à faire kiffer une fille mais sans passer pour un gros bêta, c'est que tu vas devoir travailler justement sur tes 4 piliers. Le problème, c'est que lorsque tu cherches trop à faire plaisir, c'est là où en fait tu passes pour le gros bêta. Et lorsque tu cherches trop à faire plaisir à quelqu'un d'autre, la personne va se dire, mais en fait, tu cherches plus à me faire plaisir à moi qu'à te faire plaisir à toi-même. Et à ce moment-là, tu passes pour un gros bêta. Tu comprends? À ce moment-là, elle se dit que tu n'es pas un homme de valeur, tu n'as pas de valeur, que ta vie ne vaut rien et que justement, elle vaut plus que toi. Et si elle pense que elle vaut plus que toi, si elle pense qu'elle a plus de valeur que toi, à ce moment-là, tu es foutu. Tu comprends? À ce moment-là, tu es foutu. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, tu dois te positionner supérieurement par rapport à ta copine. Pas dans le sens où tu dois être, je sais pas comment expliquer, mais elle doit te voir un peu comme un super-héros. Elle doit te voir comme un super-héros, comme l'homme en fait, tu vois. Mais le problème c'est que si tu passes plus de temps à lui faire des cadeaux pour essayer de lui plaire au lieu de te faire plaisir à toi-même, elle va se dire mais en fait tu es un bêta, tu n'es pas un homme de valeur. Et c'est là où on arrive au gros problème des hommes, c'est que vous ne cherchez pas à vous faire plaisir à vous-même, vous cherchez à faire plaisir aux femmes pour espérer qu'elles puissent vous donner quelque chose en retour. Et c'est pour ça que la majorité des hommes aujourd'hui ne sont pas capables d'attirer les femmes. Ou alors, c'est pour ça que la majorité des hommes aujourd'hui sont des bêtas aux yeux des femmes. C'est à cause de ça. C'est parce que vous cherchez plus à faire plaisir aux filles qu'à vous faire plaisir à vous-même. Donc, c'est pour ça que j'ai créé l'e-book Les 4 piliers de l'homme. Parce que je vous en ai parlé depuis le début de la chaîne, les gars. En tant qu'homme, on doit se construire. On doit se construire et travailler sur les 4 piliers de l'homme qui sont le pilier mental, physique, social et financier. Si tu développes ces 4 points dans ta vie, tu feras partie du top 1%, 2%, 5%, ce que tu veux. En tout cas, tu vas vraiment devenir un homme de valeur, un homme de haute valeur. Tu comprends? Et en devenant un homme de haute valeur, les femmes vont comprendre que tu mises sur toi. Tu mises sur toi. C'est-à-dire que tu n'essaies pas de faire plaisir aux autres. Tu essayes de te faire plaisir à toi-même en devenant quelqu'un. Et c'est ça ta priorité. Maintenant, lorsque tu estimes que tu peux donner de l'attention à quelqu'un, lorsque tu estimes que cette personne mérite de l'attention, à ce moment-là, tu vas aller donner de l'attention à cette personne. Donc, par exemple, à cette fille. Et là, l'attention que tu vas lui porter aura plus de valeur. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de rare, en fait. Tu comprends? Le fait de lui faire un cadeau, alors quand je dis rare, c'est pas une fois tous les 10 ans, tu comprends? Mais c'est quelque chose un peu de rare, tu vois. C'est pas quelque chose qu'elle va avoir tous les jours. Alors que toi, tu es là en train d'envoyer des messages à ta copine tous les jours, à lui dire oui, viens, je t'emmène ici, tiens, je t'offre cela, etc., etc., tous les jours, dans l'espoir que, en fait, elle reste avec toi. Et ça, c'est parce que justement, tu n'as pas confiance en toi, parce que tu n'as pas encore travaillé sur les 4 piliers de l'homme. Et vu que tu sais que tu n'as pas travaillé sur les 4 piliers de l'homme, tu sais que à tout moment, hypergamie oblige, elle va aller voir le mec d'à côté. Parce que toi,
Tu n'es pas encore un homme de valeur. Donc aujourd'hui, tu le sais, tu dois travailler sur les 4 piliers de l'homme. Là, c'est la base de tout. Ça, c'est la base de tout. Le jour où tu auras travaillé sur les 4 piliers de l'homme et que tu seras avec une femme, toi, tu vas toujours être dans ton développement, en fait. Tu seras toujours dans le truc du il faut que je me développe, il faut que je devienne quelqu'un de meilleur, de meilleur, tout simplement. Tu vois. Et le truc, c'est qu'à certains moments, tu vas aller lui donner de l'attention. À certains moments, tu vas te dire bon, ok, là, j'ai bien bossé. Ok, je t'emmène en voyage. Viens, on va en voyage. Et en fait, quand tu vas en voyage, tu te fais plaisir à toi-même, en fait. Parce que toi, tu ne pars pas tout le temps en voyage. Toi, tu bosses, tu travailles, tu charbonnes sur toi, tu travailles sur tes business, etc. Et donc, lorsque tu pars en voyage, tu décides qu'elle t'accompagne. Et à ce moment-là, elle va kiffer. À ce moment-là, elle va kiffer. Tu comprends? Donc, les gars, tombez pas dans ce piège que certaines personnes vous disent, oui, regarde, moi j'ai de l'argent, donc je lui paye des Uber toute la journée, je lui paye à manger toute la journée, ou ceci ou cela. Ça, c'est de la dope. D'ailleurs, vous pouvez voir la plupart du temps, ce genre de relation termine mal. Même si tu as de l'argent, ça termine mal. D'accord? Parce que justement, tu donnes trop d'attention, trop de cadeaux. Tiens, prends ma carte, fais tes voyages Uber, nanani, nanana. Ça marche pas. Ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, au début, ça va être bien. Pourquoi? Parce que elle va se dire, regarde la qualité de vie que je peux avoir avec ce mec. Elle va trouver de la valeur par rapport à l'attention que tu lui donnes. Mais au bout de 3 jours, lorsque tu lui dis, tiens, ma carte, vas-y, va tout acheter. Certes, elle va tout s'acheter. Elle est contente. Mais ça va perdre de la valeur à ses yeux. Tu comprends? Ça n'aura pas de la valeur à ses yeux. Si c'est rare, si un jour comme ça, genre, imaginons que t'es un radin, genre, tu vois, t'es un genre de radin, et que même si t'as de l'argent, mais tu vois, tu dépenses pas pour rien, etc. Et un jour comme ça, d'un jour, tu te réveilles et tout, tu lui dis, tiens ma carte, va t'acheter, va faire les magasins. Elle va se dire, mais c'est incroyable, en fait, tu vois. Et vous devez comprendre qu'en fait, ce qu'elle trouve incroyable, c'est pas le fait que tu aies de l'argent et que tu puisses lui dire, tiens, ma carte, achète ce que tu veux. Alors, ça, c'est incroyable, certes, mais le vrai truc qui va être incroyable, c'est le fait que elle va se dire, putain, c'était inimaginable. Je n'aurais même pas pensé qu'un jour, il m'aurait donné sa carte pour que que je puisse faire mes trucs. Et genre, elle va kiffer. Elle va kiffer parce qu'elle va se dire, j'ai eu son attention. J'ai eu son attention. Alors que, habituellement, tu ne lui donnes pas. Tu comprends? Donc c'est ça, donne de la valeur à tes actions. Donne de la valeur à toi-même, donc en travaillant sur tes 4 piliers, mais donne aussi de la valeur à tes actions. Tu comprends? Les actions que tu fais. Tu ne peux pas, par exemple, capter quelqu'un tous les jours, ami ou peu importe. Tu ne peux pas capter quelqu'un tous les jours. Parce que si tu captes quelqu'un tous les jours, ta présence va perdre de la valeur. C'est comme ça. Tu comprends? Ta présence va perdre de la valeur. Si tu fais des cadeaux tous les jours ou toutes les semaines ou même tous les mois à ta copine, ça va perdre de la valeur. Ce geste-là va perdre de la valeur. La première fois, elle va être très contente. La deuxième fois, elle va être un peu moins contente. Et ensuite, elle va se dire, mais je m'en bats les couilles. Tous les jours, je me fais un cadeau. Est-ce que ça m'excite qu'il me fasse un cadeau? Bah non, je m'en bats les couilles. Voilà les gars. Donc, n'oubliez pas, le lien est en description. Les 4 piliers de l'homme, petit e-book à 2,99 €. N'hésitez pas à l'acheter et à lire ça tranquillement. Voilà. Donc, comme d'habitude, les gars, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu de ce genre. Et on se retrouve sur une autre vidéo. Ciao.